Un mot sur la langue. Une émission proposée par La Dernière Vague. Épisode 1. Acidulé. Stéphane Paulin. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphane Paulin et aujourd'hui je vais vous parler du mot acidulé. Si j'ai choisi ce mot, c'est sans doute parce que l'acide fait partie de mes goûts, de mes saveurs préférées. Mais l'acidulé, c'est pas l'acide, c'est pas pareil. Enfin, pour moi, c'est de l'acidité, mais avec autre chose. Peut-être du sucré, peut-être une forme de rondeur, de fraîcheur. Il y a un autre espace dans acidulé qui prolonge, qui abrite cet acide. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse dans ce mot. Alors l'un des premiers souvenirs que j'ai du mot acidulé, c'est dans un roman que j'ai lu quand j'étais petit, un roman de Roald Dahl. Je ne saurais plus dire lequel. Mais en tout cas, je me souviens qu'il parlait de bonbons acidulés à la framboise. Et ça m'est resté, ça m'a marqué, cette saveur, cette idée. Et ça me fascine toujours encore un petit peu aujourd'hui, la gourmandise d'acidulé. Enfin. Si on s'intéresse à la matérialité sonore du mot, on se rend compte que c'est une matière qui est très intéressante. Peut-être d'abord par l'alternance parfaite des lettres dans le mot, entre voyelles et consonnes. Et puis, il y a une certaine diversité aussi. Tous les sons d'acidulé, toutes les lettres d'acidulé sont uniques. Et je pense que ça explique aussi en partie l'attirance que j'ai pour ce mot. Pour commencer, il y a ce A qui se tient seul. Il n'a pas besoin d'une consonne pour s'appuyer. Il est là, ouvert. Il est peinard. Il est peinard ce A. Finalement, c'est un peu le même A que dans apéritif. C'est aussi celui du dentiste ou du médecin. On voit qu'on entre dans ce mot par une porte grande ouverte. Et puis ensuite, il y a le cœur sonore du mot. Et c'est un I très étroit, accompagné par un C très sifflant, qui vient s'articuler tout au fond de notre gorge, dans un mouvement de crispation, de contraction. Et cette contraction, elle se propage. Je trouve qu'elle se répand dans notre bouche, contre les dents, et puis après, plus loin, dans tout le visage. Alors ça dure qu'une fraction de seconde. C'est vraiment rien, et pourtant, c'est un laps de temps minuscule de crispation intense.
un peu comme si, après avoir ouvert grand la bouche, on serrait les dents pour mordre dans le fruit électrique. Et puis après, on arrive à encore autre chose. D'abord, il y a ce démouillé très percussif, mais atténué, un peu comme avec une sourdine. Quand j'y pense, c'est probablement l'une de mes lettres préférées ou de mes sons préférés. Moi, quand je pense à D, j'imagine un pied qui rebondit au fond de la piscine. Et après le bain de la première moitié du mot, j'ai l'impression que on va vers autre chose. On remonte un peu à la surface. Et cet autre espace, cette nouvelle destination, je trouve qu'elle est bien illustrée par le U, qui nous oblige à, comment dire, qui nous oblige à tendre les lèvres vers l'extérieur, un petit peu comme un baiser, ou même plutôt même un bisou, un bisou d'enfant ou de grand-mère, quelque chose comme ça. Et ça se conclut sur le dernier son, la dernière image, qui s'inscrit dans la continuité de ce sursaut. Le L déjà apporte quelque chose de très liquide. À la dernière voyelle qui vient clore le mot. Il nous accompagne un petit peu jusqu'à l'ultime surface. Et on est spectateur d'un autre paysage plus entier, joyeux finalement. Et je trouve que l'histoire que nous racontent les sons de ce mot correspondent bien à la joie, à la gaieté que j'éprouve quand je prononce ce mot ou que je le lis. Voilà. Acidulé. C'est le mot que j'ai sur la langue.